C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous dans cette vidéo soutenue et filmée par AC Kampanye TV Tchagola Wengi. C'est une chaîne qui émet depuis la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une activité qui s'est déroulée dans la salle Susanna, initiée par l'ONG AGDC, qui est l'association de jeunes pour le développement communautaire. Vers 9 h du matin, les autorités de la ville et au niveau provincial sont arrivées dans la salle et le maire adjoint de la ville a ouvert l'activité en accueillant les invités qui sont dans cette salle. Notamment, on a des groupes armés qui sont venus de la plaine de la Ruzizi, des représentants des Ngomino, les représentants des Maïmaï Yakutumba venus du territoire de Fizi et ceux même des Mwenga ont participé dans cette activité. Et après l'accueil du maire de la ville, le maire de la ville a donné la parole au maire, au directeur de cabinet, qui est également accueilli et dire le mot vif du gouvernement en souhaitant aux participants que cette fois-ci, le gouvernement congolais espère qu'il y aura des solutions dans ces assises. La meya wa jiji Pasteur Kiza Muhato, mimi ni Kifara Kapenda Kiki, maire adjoint. Namwakilisha kwa hii kikao kenye tunaanza kwanza kuwakaribisha kwetu hapa Uvira. Monsieur le directeur de cabinet qui représente le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui préside effectivement cette séance, cette activité de 4 jours. Nous vous accueillons parmi nous plutôt, dans notre ville d'Uvira. Basi, narudilia tena kwa participants. Kwa kusema kama karibu hapa tumpatie representant wa ministre provincial mwenye kurepresente gouverneur ya province ya Sud Kivu. Tunatafuta kuwakaribisha kwa hii mkutano ya siku 4. Na hii mkutano sisi tunategemelea zaidi puisque tout simplement il y a quelques semaines tulianza l'activité ya lancement la campagne de population kuambia kama trop c'est trop. Hii vita depuis que tulianza na kwenda kufundisha leo, sio kama mpaka mkongomani leo mwenye ko fier tuendeleshe mambo ya vita. Simuone. Na kama simuone, c'est qu'il faut tufikie kwa hatua moja kusema kama maintenant kila kitu kina mwanzo na kina mwisho. Na tunawaza kama kwa kweli mambo ya kimya ilisemekwa mingi, vikao vingi. Me ile makonsekansi ya vita imeendelea. Tunawaza kama mikutano sasa kwa hii kipindi tunasema kama trop c'est trop. Mikutano itaanza isikuwe sababu mikutano ya mbele ya formalité. En réalité, kama mtu ko mgonjwa bali mutibu na hakupona, c'est que peut-être hakujua mgonjwa kweli yenye iko na gonjwa. Na kama tuendelea kutibu ule mtu bila kujua exactement véritablement ugonjwa uko wapi, tutaendelea madialogue yenye hatatuletea faida. Na tunapenda hii dialogue tuletee faida. Seke tujongelee kujua kweli source ugonjwa uko wapi. Na kwa ile vile ya Uvira itakuwa na furaha ya kuweza kupokea kikao kenye kileta solution mbalimbali par rapport ya kimya. Juu bila kimya hakuna development yenye tutakuwa nayo huku kwetu. Basi ile ilikuwa être bamoya bienvenue, mais moi yatafungula kikao ni representant wa ministre, en même temps representant wa province, ni directeur de cabinet,
karibu tena mkubwa Iprodwe hii. Monsieur le maire adjoint de la ville du village, Monsieur l'administrateur du territoire chargé des finances, Messieurs les chefs de secteur de Loulengue, d'Itombwe et de Tanganyika ici représentés, Messieurs les membres du Conseil de sécurité de la ville du village, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants à vos titres et qualités respectives, c'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de nous retrouver dans ce beau cadre de cette salle au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, empêchés, pour participer au dialogue entre tribus et communautés durant ces 4 jours, organisé par l'Association des jeunes pour le développement communautaire, AGDC en sigle. Je ne pourrais commencer ces mots sans rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qui ne cessent de déployer pour la pacification et le développement de l'Est de notre pays en général et la province du Sud Kivu en particulier. Que soit remercié également son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidji-Kassi, qui ne ménage aucun effort pour que les sites kivusiens retrouvent la paix et la sécurité dans leur milieu en collaboration du mot d'ordre du chef de l'État. Avant d'aller plus loin dans mon propos de ce jour, permettez-moi d'éclairer la lanterne des participants que ce dialogue de paix a comme l'objectif principal de contribuer à la consolidation de la paix et à l'éradication de la violence, guerre dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga Itombwe, sans oublier la plaine de la Ruzizi. Ce dialogue sera l'occasion d'or d'échanger pour éclosion d'une paix durable des territoires précités. Je tiens à remercier l'AGDC pour cette initiative louable, ainsi que les partenaires qui ont contribué à l'organisation du dialogue en encourageant les différents participants à débattre dans la sérénité, car le dialogue doit être permanent et rester un des moyens pour arriver à vivre ensemble. Mesdames et messieurs, chers participants à vos titres et qualités respectives, je vous exhorte de saisir cette opportunité afin de pouvoir réfléchir profondément sur l'objectif principal de ce dialogue de paix visant à éradiquer les conflits dans nos territoires respectifs pour une cohésion durable entre les communautés qui y vivent. Certes, vous devez vous poser les questions et trouver des réponses liées aux efforts que vous avez fournis pendant les années passées, qui ont permis de stabiliser vos entités en proie pour le moment de l'insécurité. Vous comprendrez donc l'impérieuse nécessité qui a pour nous le rôle majeur et stratégie de se doter, afin de toujours travailler ensemble, main dans la main, pour mettre un terme à tous ces crimes commis dans nos territoires à travers notre province. Notre avenir en dépend, parce que sans cohabitation pacifique, il n'y a pas d'avenir et de développement pour les Sud Kivu. Que nous voulons un espace prospère où il fait bon vivre.
mesdames et messieurs, avec l'espoir que vous aurez répercuté les acquis de ces ateliers sur le terrain par des actions concrètes dans l'intérêt supérieur de nos communautés, je déclare ouvert le présent dialogue sur la paix. Je dis et je vous remercie. Nous avons demandé les représentants du ministre de l'Intérieur le pourquoi de ces dialogues. Monsieur François Touille a précisé que le rétablissement d'une paix durable est le souhait du gouvernement congolais et espère que dans ces dialogues, les parties prenantes trouveront des solutions pouvant ramener une paix durable dans cette région du Sud Kivu. Merci pour la question, monsieur le journaliste. Vous savez que le gouvernement national, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, a mis en priorité la sécurité en RDC. Et cela, c'est sur l'impulsion du chef de l'État. Et cela a été relayé par le gouverneur de province, son Excellence Théo Kassingwa Bidje, qui fournit les efforts sur le terrain pour que la province du Sud Kivu puisse quand même sourire en cultivant la paix pour récolter le développement demain. C'est pour cette raison que nous sommes là pour lancer cet atelier de la GDC. Il y a beaucoup de dialogues qui ont été organisés par différentes organisations et les participants ont pu proposer des pistes de solutions, mais jadis n'est pas mettre en application par les gouvernements congolais. Pensez-vous qu'avec cet atelier, les participants, ou du moins il y aura la paix dans cette partie de la partie sud-sud? Madame, je suis étonné de dire que les recommandations qui ont été données dans des ateliers passés ne sont pas prises en compte par notre gouvernement. Je vais vous dire, ce n'est pas pour rien que le gouvernement national a décrété l'état d'urgence à Nituri et au Nord Kivu. C'est dans cette optique pour ramener la paix au Sud Kivu et en prise de compte des recommandations de tous les ateliers qui s'y passent dans la région ou dans l'est du pays, madame le journaliste. Je voulais vous signaler ceci. L'objectif principal de cet atelier est de voir les recommandations qui ont été prises en compte et revoir ce qui reste pour que le gouvernement puisse encore continuer dans sa consolidation de la paix pour mettre les points sur les i et les bas sur les t par rapport à l'insécurité qui règne à l'est du pays. Alors, il semblerait que les vrais participants ne sont pas vraiment les vrais acteurs dans les conflits. Alors, quelle assurance vous pouvez donner à la population? Monsieur le journaliste, quand vous dites les vrais participants, si je peux vous retourner la question, est-ce que vous connaissez les vrais participants? Je voulais atterrir en disant ceci. Les organisateurs ont lancé des invitations. À qui des droits? Ce n'est pas à nous, gouvernement, de dire tel va venir ou pas. Mais ce que nous avons, il peut y avoir des titulaires qui sont là et d'autres sont représentés. En droit, quand quelqu'un représente quelqu'un, il a la qualité. Donc, à cette question, monsieur le journaliste, on ne peut pas se challenger sur ça. Nous savons que chacun a rehaussé de sa présence, soit personnellement, soit par représentation. Alors, quelle assurance pouvez-vous donner à la population vivoise par rapport aux recommandations qui seront formulées ici? Nous, gouvernement national, relayé par le gouvernement provincial, nous vous promettons que nous allons mettre en œuvre toutes les recommandations qui seront ici de cet atelier et nous y travaillons jour et nuit. Ce n'est pas pour rien que vous nous voyons sur le terrain, parce que la sécurité d'abord est l'affaire de tous. Nous demandons d'abord aux participants, même vous, les journalistes, de concourir à ces paix. Parce que le paix, c'est l'affaire de nous tous. Il ne faut pas laisser seulement à nous les gouvernants, mais c'est l'affaire de tout un chacun. Société civile, nous les gouvernants, les gouvernés, ainsi que le quatrième pouvoir que vous êtes, les journalistes. Nous tous ensemble, nous allons mettre les points sur les i, les barres sur les t, en consolidant les communautés et les ethnies qui se trouvent dans notre province, et la paix va revenir pour que demain qu'on puisse voir le développement.
Et également, nous avons donné la parole à monsieur le coordonnateur des AGDC, Association des jeunes pour le développement communautaire. Oui, je m'appelle David Boubacha, je suis coordinateur national de l'organisation AGDC. AGDC signifie Association des jeunes pour le développement communautaire, basée ici à Uvira. Votre organisation organise aujourd'hui, excusez pour la tautologie, ces cadres ici à Susanna. Pourquoi ces dialogues aujourd'hui avec ces différents représentants des groupes armés, aussi les communautés locales? Merci de cette question, messieurs les journalistes. En fait, nous sommes des natifs de la zone et nous sommes nés ici et nous vivons ici. Et donc nous maîtrisons la situation qui prévaut dans la zone, surtout dans les moyens et hauts plateaux, Uvira, Fizi, Mwenga et la plaine de la Ruzizi. En fait, du jour au jour, nous attendons des tueries. Déjà, nous quittent comme ça, et des maisons incendiées. Et c'est là, c'est la sommation même de la crise des conflits intercommunautaires et conflits armés. Voilà pourquoi, comme notre organisation intervient dans le cadre de la consolidation de la paix, nous avons investi quelque chose comme jeunes. Vous savez, nous jeunes, nous avons le pouvoir de faire tout le possible pour que la paix nous revienne. Nous ne pouvons pas avancer sans paix. Nous ne pouvons pas nous développer sans paix. Raison pour laquelle nous avons organisé ce cadre appelant les différents chefs coutumiers de nos communautés, des tribus, et nous avions aussi pensé inviter les seigneurs des groupes armés très actifs dans la zone pour qu'ensemble qu'on puisse voir des pistes de solutions au conflit. Voilà. Qui sont ceux qui ont répondu à vos invitations pour les différents représentants que vous avez conviés à ces assises aujourd'hui? Oui, en fait, dans ce cadre, il y a différentes catégories des invités. Il y a des groupes armés. Pour les groupes armés, nous avons affaire avec les Bilos de Bichambouké. Ils sont là? Ils sont là. Il y a Mtetezi, il y a Jana Loubé, il y a Kachumba, il y a aussi et les autres. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a des Ngomanzito, des noms comme ça un peu compliqués. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans ces assises? Non. Parce qu'il y en a apparemment, vous allez un peu rapide, parce que vous avez dit de vous éclaircir sur les différentes catégories. La première phase, c'est pour les groupes armés. Maintenant, pour les communautés, nous avons affaire avec les Babembe, les Banyamulenge, les Nyindu, les Bafuliru, les Bavira, les Barega, nous avons des Bazimba aussi, des Bajoba, des Babouyou, sont tous invités pour parler de la question de la paix. Il y a aussi la société civile, Force Vive et Nouvelle Société Civile sont invités. Il y a aussi les autorités politico-administratives. Et donc là, nous avons invité l'administrateur du territoire d'Uvira, nous avons invité les chefs de secteur Lulenge et Tanganyika du territoire de Fizi. Nous avons invité aussi les chefs de secteur d'Itombwe dans le territoire de Mwenga. Voilà. Au niveau de la province, nous avons d'autres autorités que nous avons invitées et au niveau national. La particularité pour vous, AGDC, oui. C'est quoi? Parce qu'il y a d'autres cadres, d'autres assises qui ont été organisées par d'autres organisations. Oui. Il y a autant. Et nous en sommes témoins. Mais vous savez, les contextes de conflits armés se différencient de fur et à mesure. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il y a ce contexte, demain, il y a un autre. Voilà pourquoi on va s'adapter et changer même les stratégies d'intervention. Il y a ceux qui ont utilisé la philosophie de intracommunautaire, dialogue intracommunautaire. Il y a ceux-là qui ont utilisé le dialogue intercommunautaire seulement. Maintenant, nous sommes allés un peu loin et organisé intercommunautaire plus les groupes armés. Parce que quand vous parlez avec un seigneur de guerre, il vous dit non,
je protège notre tribu, notre communauté. Et donc c'est quelque chose, il y a un lien. Raison pour laquelle on doit les inviter et se mettre ensemble pour parler de la question de la paix. Voilà, messieurs les journalistes. Face à toutes ces interventions, les différentes parties prenantes ont affiché leur souhait de voir leur parti pacifié et vivre dans la paix durable dans cette partie. Et à cela, ils ont promis qu'une fois les respects des engagements sont respectés, toutes les parties vont déposer les armes et voir leur parti. Ces premiers jours de ces dialogues où 19 groupes armés actifs du territoire d'Uvira, Fizi et Mwenga et les membres de 11 communautés locales de ces trois territoires où se sont réunis dans la salle Susana pour trouver une paix durable liée à ces trois territoires, et les différentes parties ont affiché leur souhait de voir leur parti arriver à une paix durable, et ils ont affiché qu'ils vont respecter les normes et les engagements qu'ils vont décider ensemble. Et à cela, nous vous souhaitons toujours de rester branchés. Tous les événements essentiels vous seront diffusés sur notre chaîne.